La vie du bon côté sur Vivacité et sur la 2. Bien le bonjour à vous qui nous rejoignez en cet instant précis, j'espère que vous allez bien. La motivation, c'est donc l'énergie qui nous anime. Sans elle, tout nous semble fade, gris, sans relief. Sans un minimum de motivation, rien ne se fait, rien ne se crée. Elle est notre force motrice qui nous invite à passer à l'action et rend vivant et efficace ce que nous faisons. Vous avez la pêche, vous avez la niaque, la banane, la frite, comme on dit aussi. Bref, vous êtes motivé et votre motivation fait toute la différence dans votre vie. Alors venez témoigner. Où allez-vous la chercher, cette motivation? Dans quel réservoir la puisez-vous? Et chercher cette motivation quand il y a aussi une petite baisse de régime. Comment relancez-vous le moteur? Comment relancez-vous la machine? Venez donc témoigner au 070 23 33 23 SMS 30 63. Vous avez compris, nous allons parler de la motivation cet après-midi sur Vivacité, sur la 2, et nous vous demandons de partager vos petits trucs, vos astuces pour vous motiver, mais aussi et surtout les expériences de votre vie où votre motivation a fait toute la différence. Christophe Godefriot, bonjour. Bonjour Sylvie. Bienvenue avec toute la motivation qui vous caractérise. Vous êtes formateur en communication, Christophe. Le secret de la motivation, dites-vous, n'est-ce pas, de pouvoir mesurer ses progrès, autrement dit, avoir une preuve visible de nos efforts. Alors, une preuve visible, c'est important, mais aussi une preuve ressentie. Ça veut dire que ça ne doit pas forcément être visible avec les yeux, ça peut aussi être visible avec les autres sens. On peut par exemple avoir un feedback, avoir un retour d'information d'une personne qui nous entoure, qui nous dit « Waouh, c'est chouette ce que tu as fait, c'est bien », donc ce qu'on appelle une marque d'attention. Ouais. On peut aussi, par rapport à quelque chose, avoir une satisfaction personnelle et se dire « Ça, je l'ai bien fait. » Et là, vraiment, ça met de l'énergie, quoi. C'est bon. Et donc, effectivement, oui, une preuve, mais pas forcément une preuve visible. Une preuve sensorielle. Je pense qu'en effet, la frontière sera mince entre la motivation et les marques d'attention. On en a parlé en préparant l'émission, Christophe. Oui. Alors, la frontière sera mince, je dirais, il y a une interaction. Ouais. Il y a une interaction comme il y a une interaction avec les objectifs dont on a parlé la fois passée. Mais la motivation, ça touche un petit peu à tout ça. Et effectivement, c'est important quand on a des gens qui travaillent avec nous, de leur dire ce qui est bien. On a plus vite tendance à dire ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est normal. Hein, depuis tout petit, c'est d'abord ce qu'on a appris, c'est à dire j'ai faim, à crier quand on avait faim, quand on avait soif, quand on avait mal, quand on n'était pas bien. Et donc, on est entraîné à dire d'abord ce qui va pas. Eh bien, on va passer un step plus loin et on va maintenant dire ce qui va. Et vous allez voir qu'en disant aux gens autour de vous ce qui fonctionne, ce qui va bien, ce qu'ils font de bien, vous allez les voir se transformer et vous allez mettre une motivation d'enfer autour de vous. Allez, on va passer à la vitesse supérieure. Vous avez raison de dire ça, Christophe. Aujourd'hui, nous parlons de la motivation. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans les domaines divers qui font notre quotidien, à savoir boulot, amour, loisirs, passion? Il n'est pas tous les jours évident de trouver une motivation pour être à 100% de ses capacités. Encore une fois, dans des domaines très divers et très différents. À vous de témoigner sur le sujet. 3063 pour les messages. C'est parti! Maroon 5 avec Payphone. La motivation, c'est l'énergie qui nous anime. C'est ça qu'on veut vraiment faire passer comme message. Aujourd'hui, on vous demande de témoigner sur cette motivation qui vous est propre, évidemment. C'est votre motivation à vous. Qu'est-ce que vous faites pour l'avoir au jour le jour? Qu'est-ce que vous faites aussi quand il y a une petite baisse de régime? Où allez-vous puiser ce qui vous manque, pour être animé, motivé pendant toute la journée. Une journée entière, c'est déjà parfois très long. Patrick nous dit sur la page Facebook de l'émission, ça me parle comme sujet en ce moment parce qu'elle est loin d'être là, la motivation. Ou encore Cindy, pareil pour moi. Si quelqu'un en a de trop de la motivation, qu'il pense à moi, j'ai plein de choses à faire et pas envie de les faire. Voilà, ça s'appelle de la démotivation. 070 23 33 23 SMS 30 63 avec Christophe Godefriot qui est à nos côtés, motivateur, praticien en PNL humaniste et formateur en communication. 30 sur Vivacité et sur la 2, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et avec Christophe Godefriot à mes côtés, motivateur, praticien en PNL humaniste, formateur en communication. La motivation, on vous propose ça
un sujet comme celui-là, évidemment, un vendredi, ça peut être une motivation supplémentaire pour le week-end. On aurait pu vous l'annoncer aussi le lundi pour être une motivation entière pour la semaine. On va commencer, Christophe, par une définition succincte, peut-être, de la motivation. Qu'est-ce que c'est exactement? D'abord, on a bien fait de le proposer le vendredi. Oui. Parce que on va démarrer cool. Hein, et puis on va se lancer après. La motivation, en fait, c'est simple. La motivation, c'est ce qui nous donne l'énergie pour agir. Oui. Alors, la motivation en soi, c'est ni positif ni négatif, parce qu'on peut avoir une volonté d'avancer vers un objectif, vers quelque chose de positif, vers quelque chose qui va nous faire grandir. Mais d'un autre côté, la vengeance, la haine, ça peut être aussi une motivation pour agir. Et donc, effectivement, la motivation, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. C'est vraiment une énergie, quelque chose qui va nous permettre de déménager, de passer à travers tout et d'arriver coûte que coûte. On ne naît pas motivé ou pas motivé. Quelque part, on peut la chercher et la dénicher tout au long de son parcours. Ah, mais bien sûr, il y a plein de moyens d'aller chercher la motivation. Alors évidemment, les réponses qu'on va nous apporter petit quand on va solliciter, quand on va exprimer ses besoins, quand on va solliciter les parents, les réponses qu'ils vont apporter, je dirais à nos cris, à nos pleurs, ou à nos premières paroles, vont quand même être déterminantes dans la manière dont on va aborder la vie et de la manière dont on va aborder la motivation et aller chercher sa motivation. Vous parlez des besoins. Je pense que ça, c'est complètement lié aussi. Quand on parle de motivation, on doit absolument parler des besoins. Alors oui, c'est lié parce qu'effectivement, la motivation, souvent, elle est liée au fait de remplir ses besoins. On va avoir l'énergie parce que quelque part, c'est une énergie de vie, c'est une énergie de survie. Et donc d'abord, tout ce qui est lié à la sécurité, donc à remplir ses besoins fondamentaux, hein, manger, boire, dormir, évidemment, ça c'est une motivation de base. Hein. La survie, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors aussi, là j'ai repris au niveau des besoins, plutôt le modèle de Robbins et Madanès. Hein. On connaît bien le modèle de la pyramide de Maslow. Oui. J'ai été chercher un petit peu autre chose, quelque chose de plus moderne, de plus actuel. On sait que l'homme a besoin de changement, de nouveaux stimuli. Et là aussi, on va être motivé pour aller chercher quelque chose de nouveau, pour rencontrer des nouvelles expériences qui vont nous donner en fait quelque part d'autres informations sur qui nous sommes, qui vont nous apprendre à nous connaître mieux. Aussi, ce qui va nous motiver, c'est de nous sentir importants. Tout le monde a besoin de se sentir important à un moment donné. Hein, c'est Freud qui disait l'homme a deux désirs fondamentaux, c'est le désir sexuel et le désir d'être grand. Tout le monde désire être grand. Et le désir d'appartenance. On a besoin d'appartenir à un groupe, à une tribu. On a besoin de se sentir faisant partie d'eux. On a besoin de grandir, d'être en évolution permanente. D'ailleurs, souvent, quand les gens se laissent aller, se laissent mourir, c'est des gens qui n'ont plus de perspective d'évolution. Donc, même quand on ne travaille plus, il y a toujours moyen d'évoluer, il y a toujours moyen d'aller chercher plus loin, il y a toujours moyen d'apprendre à se connaître, il y a toujours moyen d'apprendre à se dépasser, à aller plus loin, à aller vraiment... Donc, on peut toujours être en mouvement et toujours motivé. Et puis, le dernier des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est le besoin de contribution. On a besoin de participer, d'aider les autres, de leur donner des choses, de leur permettre aussi à eux de grandir, de les tirer. Il faut pas oublier que quand moi j'évolue, tout ce qui est autour de moi évolue aussi. Bon, voilà, on va essayer de faire évoluer tout le monde, en effet, grâce à cette émission, en direct en ce moment sur la 2 et sur Vivacité. Anaïs, bonjour, premier témoignage. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour. Alors, votre motivation, quand vous avez peur qu'elle parte, vous allez la chercher du côté de quelqu'un qui en a à revendre, en quelque sorte? Oui, en fait, depuis toute petite, mon papa me répète que quand j'ai besoin de motivation, il faut vraiment que je me donne les moyens d'y arriver et que je fasse tout pour trouver la motivation et se dire, ben voilà, je veux faire ça, ben je me donne les moyens d'y arriver. Ouais. Et il n'y a jamais de fausses notes en se disant, oui, d'accord, c'est bien, tout ça en théorie, allez, je vais y aller, mais en pratique, il y a quand même des obstacles qui m'empêchent de... Ben, il y a toujours des obstacles, mais il y a toujours un moment où on trouve la solution et on se dit, ben, c'est pas si compliqué que ça, il faut vraiment voir l'obstacle, se dire, ben, on peut pas passer au-dessus, ben on va le contourner ou passer en dessous. Se donner les moyens de réussir, c'est souvent à l'intérieur de soi qu'on les cherche, ces moyens-là, Anaïs. Ça dépend des moyens aussi. Il y a des gens qui peuvent nous donner les moyens de réussir, des gens qui nous entourent, et puis il y a nos valeurs et il y a tout ce qu'on porte.
Et les valeurs, ça c'est un mot sur lequel on reviendra. Anaïs, au niveau privé, vous êtes diabétique, c'est ça? Oui. Et vous avez réussi à faire de votre maladie, dites-vous dans le message, une motivation pour vos études, c'est-à-dire? Mais en fait, ça fait donc 8 ans que je suis malade. Et cette année-ci, j'ai commencé des études en diététique parce que en côtoyant le milieu hospitalier, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et ma maladie m'a permis de rencontrer des diététiciennes et de me donner l'envie de dire, voilà, je suis diabétique, ça peut pas m'empêcher de faire quelque chose qui m'apporte aussi. Et voilà. D'accord. Ça vous dirige finalement sur cette voie-là, quoi. Oui, oui, oui. Et vous commencez donc avec grande motivation alors, Anaïs. Oui. Pour en ressortir avec une grande distinction, j'espère en tout cas. Merci pour votre témoignage. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous voulez bien entendu aujourd'hui témoigner sur cette motivation qui nous anime ou pas. Je vois aussi des questions. Claudie de Bastogne par SMS dit: moi je suis parfois super motivée. Je suis au 20e étage tellement j'ai de la motivation à revendre et puis le lendemain matin, broum, c'est patatras, je suis dans les sous-sols, dans les caves, que faire? On prendra certainement cette question en considération. Merci Claudie. Esmeralda nous dit: ma super motivation épuisée dans mon travail et le fait de toujours sourire aux clients qui me donne une énergie extra. Donc là aussi on parle d'interactivité avec votre témoignage, Esmeralda. Ce sera quelque chose aussi qui sera évoqué dans cette émission par rapport à la motivation aujourd'hui. Lorsque j'entends La vie du bon côté sur Vivacité et sur la 2. Avec vous, avec Christophe Godefriot, motivateur. C'est pas la première fois, c'est parce qu'on parle de la motivation évidemment que le mot quelque part m'impressionne plus, m'interpelle plus, mais motivateur, je l'avais déjà vu ça sur votre carte de visite. Oui, motivateur, oui, parce que justement, ça me tient à cœur d'aller donner aux gens, d'aller leur permettre de chercher leurs ressources, de se connecter à leurs ressources pour redémarrer, pour avoir l'énergie d'avancer, justement. Alors, vous me racontez des jolies petites histoires pendant les chansons, mais j'aimerais bien que vous en racontiez une sur antenne. Je trouve elle donne vraiment plein d'images sur ce qu'on évoque aujourd'hui, la motivation, Christophe. Ah oui, j'aime bien celle-là, j'aime bien. Et donc, c'est l'histoire d'un trader. Oui. Et le trader travaille à la bourse et son papa travaille devant la bourse et il vend des hamburgers. Mhm. Et un jour, alors que les courbes se sont particulièrement écroulées, il sort et dit: tu sais papa, tu devrais faire attention, ça marche ton commerce? Ouais, bah écoute, ça marche pas mal, ça fonctionne bien, je suis content. Je dis: écoute, fais attention vraiment parce que c'est la crise et il n'y a plus rien qui fonctionne, donc toi aussi tu vas finir par le sentir, quoi. Alors il réfléchit, il dit: peut-être que mon fils a raison, hein. Et donc il commence à rogner un petit peu sur la viande des hamburgers. Et effectivement, les chiffres baissent. Alors il y a son fils qui sort. Alors là, tu sens la crise maintenant? Ah oui, ça commence vraiment. Mes ventes ont diminué. Bon, pas énormément, mais elles ont diminué. Tu vois, je te l'ai dit, il faut vraiment faire attention, quoi. Alors il commence à enlever encore un peu d'oignon, un peu de ketchup. Et évidemment, le hamburger commence à diminuer. Donc les gens viennent moins. Et donc le fils sort, il dit: alors la crise, c'est terrible, je vends de moins en moins, hein, c'est vraiment. Et donc voilà. Un cercle vicieux. Ouais, tout à fait. On se laisse influencer par des mauvaises nouvelles, on se laisse influencer par des choses qui nous tirent vers le bas. Et en fin de compte, on tourne dans un cercle négatif et on vient confirmer ces choses. Oui, je comprends très très bien ce que vous voulez dire. Ouais, un petit peu moins de viande, un petit peu moins d'oignons, finalement, ça peut nous parler à tous par rapport, encore une fois, à cette démotivation qui s'installe petit à petit. Hein. Parfois, c'est vrai que c'est un millimètre à la fois, hein, mais oui. ça suffit, c'est déjà beaucoup trop. Marie, bonjour. Bonjour. Très chouette témoignage, Marie. Merci en tout cas pour ce que vous nous dites. Vous dites que vous avez touché le fond, et quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Quand ça ne va pas, regarder d'où on vient, c'est ça, Marie? Oui, tout à fait, oui. Mais pour un peu résumer, j'ai eu droit à deux décès importants. Ma maman est par maladie, donc ça, on arrive à tout doucement s'y faire. Oui. Et puis mon grand frère assassiné. Donc là, par contre, c'est très, très, très difficile. Après, on essaye de se motiver dans le boulot pour essayer de pallier au reste, pour essayer d'atténuer les douleurs de l'autre côté. Oui. Là, on s'investit tellement à fond qu'on fait un burn-out. À côté de ça, vous avez des enfants, ados et pas ados, enfin voilà. Et donc tout ça peut vous faire arriver jusqu'à une tentative de suicide. Et donc voilà, ce que je veux laisser comme message, c'est surtout quand vous avez enfin récupéré de tout ce qu'on peut, ce par quoi on a pu être passé.
eh bien il faut justement regarder de l'avant et se dire bon ben ok, il y a pire quoi, on est passé par pire que ça. Aujourd'hui, quand je suis dans les files, les embouteillages et qu'il y en a qui font grève et ceci et cela, ben, je pense par exemple à mon grand frère qui a été assassiné et là je me dis il y a pire. Il y a pire. Donc, pour l'amour du ciel, surtout aussi faites le tri dans tous vos entourages, tous ceux qui vous tirent vers le bas, comme vient de dire votre invité. Là aussi, il faut faire un grand nettoyage parce que, par exemple, vous divorcez, les gens qui disent « Oh, t'aurais pas dû, t'aurais ceci ». Non, triez vos amis. Faites le tri. Voyez ceux qui sont positifs et qui vous tirent vers le haut. C'est ceux-là qu'il faut garder. Ça, on en parle beaucoup et souvent. Merci Marie, en tout cas, pour ce témoignage dans les émissions, quel que soit le thème que l'on évoque, les relations toxiques, ça c'est clair, vous avez raison de le dire. Mais par rapport au témoignage, le contenu que l'on va retenir, donc en effet, quand on a touché le fond et quand on a accumulé les malheurs comme elle dit, je regarde d'où je viens et finalement c'est ça qui me tire vers le haut, c'est ça qui me motive à aller toujours plus loin. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors il y a deux notions que j'aimerais aborder par rapport à ça. C'est d'abord que tout changement amène un travail de deuil. Et plus le changement est important, et donc c'est pas forcément un changement au niveau d'une perte d'une personne, c'est un changement dans la vie professionnelle, c'est un changement dans la vie amicale, c'est un changement d'organisation, c'est un changement, une perte. On perd son portefeuille par exemple. N'importe quel changement amène un travail de deuil. Et donc évidemment ce travail de deuil, il va être plus ou moins profond en fonction de l'implication émotionnelle. Mais il y a de toute manière 5 phases par lesquelles il va falloir passer. C'est d'abord le déni, c'est pas possible, c'est pas arrivé, hein. Et puis c'est la colère. Oh, enfin, c'est pas grave, hein. Vraiment, On passe tous par là. Voilà. Ouais. Et puis la tristesse, hein. On est un petit peu accablé par ce qui se passe. Ouah, si j'avais pas perdu mon portefeuille, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cet argent? Enfin, c'est vraiment triste. Et puis on va tenter de faire un peu de marchandage, un peu marchander avec l'univers en disant, tiens, allez, si je le retrouve, je donne ça à la place ou je fais ça à la place, hein. Et puis on va reconstruire. Donc, on a tous un petit peu sa mythologie personnelle, mais en gros, ces 5 stades du travail de deuil, on va à chaque fois passer par ces travails. Ça, c'est la première chose au niveau du travail de deuil et au niveau du changement. C'est aussi ce qui peut provoquer une certaine résistance au changement. On n'aime pas être en deuil. D'accord? Et la deuxième chose, c'est par rapport à d'où je viens. Effectivement, qu'on a touché le fond, mais il faut pas forcément toucher le fond pour se remotiver. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que autour de nous, il y a vraiment plein de gens qui sont plus mal que nous. Hein? Avec ma compagne, nous sommes occupés d'enfants de MENA, donc d'enfants de réfugiés politiques, et on a entre autres côtoyé des jeunes Somaliens, des jeunes Afghans, et quand on voit d'où ils viennent, mais on se dit, c'est pas possible qu'on se plaigne, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi. On est bien, hein. Ah ben oui, vous prêchez la bonne parole à une convaincue, ça c'est clair, quoi. Voilà. Oui. Ça c'est sûr. 070 23 33 23, SMS 30 63, nous entendrons Sébastien d'ici quelques instants qui nous parle d'une motivation amoureuse en quelque sorte, quelqu'un justement qui lui donne l'énergie pour animer sa vie. Tu sais, de 14h à 15h30 sur Vivacité et sur la 2, la vie du bon côté. Natacha nous écrit: bonjour, moi ce qui m'a toujours motivée ce sont mes enfants, je me surpasse pour eux et aussi je me dis qu'il y a des personnes beaucoup plus malheureuses et qui n'ont rien dans les pays sous-développés. Vous venez d'en parler bien sûr Christophe. Jackie de Bertry, je viens d'entendre cette femme qui a été dans le gouffre et qui remonte doucement. Bien moi, avec ma paralysie que j'ai eue il y a 3 ans, je remonte aussi en entendant ça. Ça me donne encore plus l'énergie pour le faire. Merci madame pour votre témoignage. C'est signé Jackie de Bertry. Ou encore Enzo de Wemel nous parle d'une phrase dite par quelqu'un de célèbre sans doute. Je me répète moi cette phrase très souvent. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que je n'ose pas, c'est parce que je n'ose pas qu'elles sont difficiles. Vous dites que c'est peut-être Benjamin Franklin qui aurait prononcé? Je sais plus, je pense que c'est Benjamin Franklin, mais je suis plus certain. Très bien. Christophe Godefriot, qui est motivateur, qui est formateur en communication, qui est à nos côtés aujourd'hui. Sébastien est avec nous. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir patienté, Sébastien. Vous vous retrouvez un petit peu dans les quelques témoignages que je viens de lire. Vous dites que votre motivation, elle est tout contre vous, en quelque sorte. Elle vit avec vous. Oui, en l'occurrence tous les jours, et j'espère le plus longtemps possible en tout cas. Alors c'est une personne physique, mais vous parlez surtout de cet amour que vous avez pour elle. Oui, tout à fait. En fait, l'amour que j'éprouve pour elle me motive tous les jours à être le meilleur et à me surpasser pour
qu'on ait une belle vie ensemble et j'espère bien longue. Et voilà, encore aujourd'hui, elle me l'a prouvé que cet amour était véritable. Donc il y a un retour. Oui, tout à fait. Il y a un retour de ce que vous donnez en quelque sorte aussi. Vous dites c'est cet amour en effet qui grandit tous les jours. Pour elle, je veux être le meilleur. Est-ce qu'il y a eu un avant, je suppose, avant cette belle relation que vous vivez aujourd'hui, un avant beaucoup moins positif, Sébastien? Disons disons qu'il y a eu des choses qui ont été faites et voilà, donc j'essaye de rectifier certaines choses justement en prouvant tout ça, quoi. Est-ce que cet amour vous permet de vous motiver dans d'autres domaines, dans des domaines Oui, le travail, la vie en général, on va dire. Ouais. Bah, merci pour votre témoignage, Sébastien. Voilà, les hommes osent le dire et moi je trouve ça vraiment très bien. Je suis tout à fait d'accord avec Sébastien. J'ai une femme formidable qui me tire vers le haut en permanence. C'est vraiment mon étoile et j'accroche mon chariot et tous les jours elle me permet de grandir. Patrick, on vous entend aussi, on vous écoute. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. C'est un SMS que vous nous avez envoyé, Patrick? Non, c'est pas un SMS, j'ai téléphoné. D'accord. D'accord. En fait, moi, je voulais simplement vous dire que je suis policier fédéral retraité. Oui. Pour une aptitude physique, j'ai 51 ans, très jeune justement. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis bénévole au Resto du Cœur ici à Namur. Oui. Et alors, moi, c'est le grand plaisir que j'ai, particulièrement vis-à-vis de mes collègues aussi, c'est que on fait plaisir aux gens. Et alors, moi, je trouve que j'ai gagné ma journée quand une petite dame ou un petit monsieur me dit après, j'ai très bien mangé, monsieur, merci, vous avez fait bonheur. Et voilà, moi, j'ai gagné ma journée, quoi. C'est là que vous puisez cette motivation de toujours, de continuer, de toujours en faire plus. Alors que vous étiez à la police judiciaire avant. Oui, et justement, c'est le grand paradoxe. J'ai mis les gens en prison pendant 25 ans, et que je n'aimais pas en fait. J'ai raté ma vocation. Je crois que j'ai eu une vocation sociale plutôt, et que j'ai trouvé maintenant. Vous êtes de l'autre côté de la barrière et c'est ça qui vous motive. Bah, continuez, parce que des gens comme vous, on en a besoin, bien sûr. Exactement, oui, tout à fait, oui. Et alors, moi, c'est vraiment ma motivation. C'est pas un travail. On dit travail. Quand je me lève le matin et que je dis, allez, je vais au resto, vous connaissez Namur, je suppose. Oui. Je vais derrière la gare, rue de Baumel. J'invite les gens à y aller. Donc, évidemment, et c'est vraiment plus qu'un plaisir de rendre plaisir. Parce que il faut pas oublier qu'au Resto du Cœur, il n'y a pas que l'aspect alimentaire, il y a l'aspect culturel aussi. Mm-hmm. Vous voyez? Oui, je vois. Merci pour votre témoignage, Patrick, et je suppose et j'espère que certains se reconnaîtront aussi dans ce nouveau sens à leur vie qu'ils ont donné. C'est beau ce témoignage, surtout de passer de l'autre côté, dit Patrick. C'est très beau ce témoignage et on se retrouve vraiment dans ce besoin de contribution, de contribuer au bien-être des gens, même de gens qu'on ne connaît pas, hein, ça n'a pas d'importance. Mm-hmm. C'est vraiment permettre le bien-être autour de nous. Et ça, c'est une motivation formidable, effectivement. 070 23 33 23, SMS 30 63 via la page Facebook. On attend aussi vos commentaires. Vous pourrez réécouter cette émission, voilà, pour peut-être vous donner des pistes de réflexion en ce qui concerne la motivation, qui parfois n'est pas là. Voilà, la machine a besoin de se rebooster. Christophe Gautrio, des outils à vous donner aussi. Ce sont des grandes leçons de courage que vous nous envoyez par SMS au 3063, deux messages quand même qui sont tristes mais qui sont rédigés d'une façon positive. En tout cas, Gracia nous dit: je viens de perdre, moi Sylvie, mon fiancé en 4 jours, un cancer silencieux, lui 48 ans, moi 40 ans, un amour intense après un divorce difficile. Ce sont mes amis qui sont là pour me motiver. Là aussi, je parle de motivation, dit Gracia, me motiver à rester en vie, et mes enfants, bien entendu. Ou encore, autre message de Patrick de Hatt: ma motivation, je la puise dans la force et la joie de vivre de ma petite princesse, ce petit bout de 2 ans qui a une hémorragie cérébrale. Quel courage, quelle leçon de vie. Merci évidemment pour tous ces messages. Véronique, bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Véronique. En tout cas, bonjour. Merci beaucoup pour votre émission. Elle est superbe, elle est magnifique. Tant mieux, on continue. Je pense que des gens ont besoin de ça autour de soi. Vous savez, on en a besoin aussi. Quand j'ai des messages comme ça, on se dit waouh, quand on a terminé l'émission, et pourquoi on va se plaindre maintenant, en effet, qu'il va pleuvoir dans 1 heure, qu'il va faire du vent et que le trampoline va se renverser et qu'on va être dans les bouchons dans
sur l'autoroute. Enfin, soit. Véronique, merci donc de nous parler de la nature, de cette force de la nature. Oui, en fait, moi, j'avais déjà envoyé un autre message à propos de ma petite fille qui me redonnait espoir quand elle jouait au piano. Mais c'est vrai que j'observe énormément la nature. J'ai de la chance d'avoir un énorme jardin où je vois les maisons, je les nourris les hivers, elles viennent dans les mangeoires et moi je me dis ça c'est merveilleux quand on voit leur force qu'ils ont de se déplacer en va-et-vient infini. Et que bon, nous, on sait s'arrêter, mais eux ne peuvent pas parce que c'est leur instinct de survie qui leur demande de puiser et de chercher la nourriture. Moi, quand je vois ce petit oiseau-là, tout fragile, tout minuscule, et je me dis que nous, les hommes, on ne prend pas la peine, on ne prend pas assez de temps pour observer ce qu'il y a autour de nous et d'écouter, ne fût-ce que de s'arrêter un moment et de les observer au mieux. Et je crois que ça me motive. Moi, je sors, ça me donne un regain d'énergie pas possible. Et moi, je dis, on doit être au plus près de la nature, on doit la préserver parce que c'est l'avenir de nos enfants, ça nous aide énormément, ça me motive, surtout quand on a, bon, comme tantôt on disait, il y a malheureusement beaucoup de gens malheureux. Moi, j'ai eu ma part de problèmes, j'ai des soucis personnels au niveau santé, mais je crois que je ne peux pas encore me plaindre parce que j'ai la chance d'avoir un merveilleux mari, une merveilleuse petite fille et la chance d'avoir un jardin énorme pour pouvoir observer tout ça. Et ben voilà, merci Véronique pour ce message parce que je trouve que voilà, vous le faites très bien de lancer, de faire appel en effet à cette énergie qui nous anime par le biais de la nature, Christophe. La capacité d'émerveillement, ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Moi, on me prend souvent pour un bisounours parce que quand je sors, je regarde le ciel, je regarde la nature et tout le temps je suis émerveillé. Et je regarde autour de moi, je vois une araignée qui fait sa toile, mais je trouve ça formidable. À chaque pas, on trouve des occasions de s'émerveiller. Et là-dedans, il y a vraiment une énergie formidable à aller puiser. Il suffit d'ouvrir ses yeux, de renouveler son regard, de ne pas se laisser blaser. Et vraiment, tout le secret est là. Si on garde ce regard d'enfant, ce regard émerveillé, mais l'énergie, elle est autour de nous, il n'y a qu'à la prendre. J'aimerais entendre le témoignage de Guylain, mais je vais le faire, je pense, après le flash de 15h, parce que vous avez des choses à dire, Guylain, et je pense qu'on en aura pour quelques minutes. Joseph nous dit sur la page Facebook de Vivacité, la motivation, Sylvie, il y a deux sortes de motivation. La positive, la malfaisante, dit-il. Il faut pour chacun des deux cas bien gérer l'essentiel d'une situation pour savoir si cette motivation est réellement génératrice de positivité. Aussi pour les autres personnes qui peuvent être concernées par cela. Pour cette motivation, l'important, c'est d'être certain de ne pas engendrer du mal à ceux à qui on voudrait en fait faire du bien. Voilà le message de Joseph sur la page Facebook de Vivacité. Continuez bien sûr à témoigner par rapport à ce sujet d'aujourd'hui avec Christophe Godefriot à mes côtés sur la 2, là où vous nous regardez, là où vous voyez aussi les messages qui s'affichent sur Vivacité, sur la page Facebook. Continuez à le faire aussi. Le point météo de suite, le flash de 15h juste après. Sur Vivacité et sur la 2, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Avec Christophe Godefriot. Christophe, avant de parler de cette conférence que vous allez donner sur une péniche à Namur. Vous m'avez montré des photos en plus, c'est vraiment très beau. J'aimerais que vous nous donniez un ou deux outils peut-être pour se motiver, pour se remotiver, parce que c'est ça aussi que les gens attendent, je pense. Ah oui, mais des outils pour se motiver, pour se remotiver, il y en a plein. Alors évidemment, le premier, c'est la passion, quoi. Quand on est passionné, c'est un argument auquel rien ne résiste, on passe à travers tout. Et donc, quand on a une passion dans la vie, eh ben, d'office, on a l'énergie. Sinon, aussi, une très bonne façon de se motiver ou de se remotiver, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc, choisir un modèle, choisir quelqu'un, un mentor, hein, quelqu'un qu'on admire, et essayer de s'élever à son niveau, d'aller chercher son énergie, de voir comment il fonctionne, et vraiment d'aller chercher dans ce sens-là pour se motiver. Ça fonctionne super bien aussi. Élever ses standards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas se contenter de ce qu'on a quelque part. Et quand je dis ça, c'est pas forcément au niveau matériel, hein, mais ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être au niveau amitié. Est-ce qu'on veut une amitié de qualité ou est-ce qu'on veut se contenter d'une amitié basique? Donc vraiment aller chercher, élever ses standards et aller chercher toujours plus haut, aller chercher vraiment l'évolution et aller chercher ce moteur d'évolution. Ça c'est vraiment aussi quelque chose qui va vraiment donner une énergie très très forte.
Et alors, il y a quelque chose qui est très très fort pour se remotiver aussi. En fait, il faut savoir qu'on code l'information d'une manière précise. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, si on ferme les yeux, on va penser cette image, on va penser en image, on va penser en son, on va penser en ressenti, en couleur, et ça va être codé d'une certaine manière. Alors quand on aime, c'est codé d'une certaine manière, quand on n'aime pas, c'est codé d'une certaine manière aussi. J'explique pour que ce soit clair. Par exemple, on ferme les yeux, il y a une expérience que j'aime bien, je vois que l'image est grande, qu'elle prend tout le champ visuel et que je suis dedans. Et par exemple, quand j'aime pas, l'image est petite et je suis à l'extérieur. Ok ? Quand on change les paramètres, quand on change la manière dont on code l'information à l'intérieur, on change le ressenti, on change le rapport à l'expérience. Et donc ça, c'est tout un travail qu'on fait aussi en PNL, évidemment. C'est changer tous ces codages de manière à transformer un événement qui est pas bon ou qui est neutre en événement positif et en donnant vraiment l'énergie. Si j'ai encore un peu de temps, j'aborde un dernier outil vraiment très puissant. Vous savez que je suis inarrêtable là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Alors l'ancrage, ça peut être quoi? Vous avez une musique qui vous donne la pêche, eh bien c'est un ancrage. Quand le matin vous réveillez, si vous entendez cette musique-là, vous avez l'énergie, eh bien ça c'est un ancrage. Ça peut aussi être un geste que vous associez à un état émotionnel. C'est-à-dire que à un moment donné, vous vous sentez fort, vous associez un geste à ce moment de force. À chaque fois après, donc vous créez une nouvelle connexion dans votre cerveau. À chaque fois que vous allez refaire ce geste après, vous allez vous reconnecter à cette énergie, à cette force. Et donc ça, c'est vraiment tous des trucs de motivation qui fonctionnent super bien, qui nous demandent parfois un petit peu de temps à mettre en place. Mais une fois qu'ils sont mis en place, c'est imparable. On n'a rien sans mal non plus. Il faut quand même faire quelques petits exercices. Ça vaut la peine. En plus, Christophe, on reviendra donc avec ce que vous allez faire sur la péniche 2 jours en plus. Voilà, c'est une formation, les bases de la PNL qui seront données en 2 jours à Namur. On y reviendra juste après le témoignage de Guylain, parce qu'il patiente depuis quelques instants. Guylain, au téléphone. Guylain, bonjour. Bonjour Sylvie. On parle de motivation professionnelle avec vous, Guylain. Professionnelle, oui. C'est ça, de motivation professionnelle. Vous dites j'ai toujours changé de boulot, donc c'est. Moi, oui, j'ai toujours changé de boulot et on m'a toujours dit c'est un instable. Je dis ben non parce que quand je m'embête dans mon boulot, je dois partir. Vous voyez? Oui, je vois bien. Oui. Donc j'étais fermier jusque l'âge de 30 ans comme indépendant. Oui. Et après, je suis rentré à la protection civile, que j'ai appris beaucoup de trucs aussi. Et on passe toujours des examens pour essayer toujours de rester en forme. Ça, c'est important. Et alors après, quand je prends mes congés, je travaille toujours pour un gros fermier. Comme maintenant, on n'a plus d'activité. Et alors, pour me motiver, je faisais 30 jours, je faisais 445 heures sur 30 jours. Et quand on retourne après à son boulot de fonctionnaire, on dit, on est quand même bien. Comme fonctionnaire. C'est ça, donc, oui, je comprends ce que vous dites. Quand on peut se lever le dimanche matin, qu'on peut manger une tartine à la confiture aux fraises, une tartine grillée à la confiture aux fraises, se dit on est bien. On est bien, allez, c'est un apport, c'est un tout, et voilà. Moi, je dis c'est super important de se motiver comme ça, parce que voilà, c'est... Parce que moi, je dis, tout le monde dit, il pleut, il fait mauvais. Ben non, moi, je dis, c'est bien qu'il pleut. Parce qu'au moins, ça remplit ma citerne d'eau de pluie. Voilà. Donc, ben voilà. Il ne faudra pas arroser les fleurs non plus. Donc c'est bien, on peut savoir à l'eau de citerne. C'est une eau très douce et c'est un plaisir. Et oui, mais c'est super intéressant ce que vous dites, Guylain. J'aime beaucoup l'aller-retour entre un travail fastidieux, un travail difficile, finalement, et puis Guylain est devenu fonctionnaire et il dit, voilà, quand je suis là, je me dis, finalement, je suis pas si mal que ça, quoi. Oui, l'être humain mesure un petit peu. En fait, si la vie était plate, il y aurait rien. Encore une fois, on a besoin de nouveaux stimuli, en permanence. On a besoin de grandir, on a besoin. Et donc, quand on remplit ses besoins, on est forcément dans l'énergie. Donc, on va aller chercher dans l'amplitude quelque part. Donc, ou c'est très haut, ou c'est très bas. Mais la différence entre le très haut et le très bas, ça nous donne des informations. S'il y avait du soleil tous les jours, on s'en rendrait plus compte. C'est grâce aux jours de pluie qu'on se rend compte qu'il y a du soleil.
Et qu'on va en manquer, ça c'est sûr. Et en plus, Guylain nous dit, je suis content, je ne me plains jamais. C'est ce qu'il mentionne sur son message au 3063. Guylain de Herchy, merci beaucoup. 070 23 33 23, SMS 30 63. Vous aurez encore le temps peut-être d'exprimer l'une ou l'autre chose à propos de la motivation. Comment puiser dans vos ressources peut-être pour aller chercher cette motivation parfois qui nous manque à tous. On passe tous par là. C'est l'énergie qui nous anime, c'est le thème qui nous anime aujourd'hui en ce vendredi. Chantal nous dit, quand j'ai un manque de motivation, c'est que je suis très fatiguée, Sylvie. Donc je me repose, je prends soin de moi, je prends mon amour de basset dans mes bras, donc son petit chien, ce qui me fait un bien fou parce que c'est de l'amour sur pattes, ce petit chien. Ou encore Geneviève, une des meilleures sources de motivation, c'est la confiance que les autres vous portent. Elle est aussi importante que la confiance en soi, puisqu'elle vous pousse encore plus à vous dépasser. Je suis de naturel motivée, mais c'est grâce à d'autres et la confiance qu'ils avaient en mes capacités à réaliser telle ou telle chose que j'ai réalisé, moi, certaines des plus belles choses dans ma vie et que j'ai relevé des défis que jamais je n'aurais relevés s'ils ne m'y avaient encouragé. Ça demande un petit mot quand même par rapport à vous, Christophe. Et oui, on est de nouveau dans ce besoin de se sentir important là, qui est vraiment très très présent, et aussi les marques d'attention de l'entourage. Quand on a des retours, évidemment, ça booste. Hein, c'est clair que si ce qu'on vous dit, si on vous dit ce que tu fais c'est chouette, c'est bien, ben oui, on a envie de continuer, on a envie de donner plus. Et on a envie que les gens soient encore plus contents. Absolument, hein, c'est un beau message que vous nous mentionnez là, Geneviève, sur la page Facebook. Et c'est bien de venir sur cette page, vous cliquez sur j'aime au passage, ça nous fait toujours plaisir. Vous êtes 5750 maintenant à l'avoir rejoint cette page, et comme ça vous pouvez vous répondre les uns les autres, parce que je vois ça, que vous vous répondez, qu'il y a toujours des petits messages comme ça que vous mentionnez et qui sont évidemment lus par d'autres. Et c'est une surenchère de motivation. Ça, je vois que c'est vraiment très positif, ce qui vous anime par rapport à ces sujets qu'on mentionne tous les jours sur la page La Vie du Bon Côté. 070 23 33 23, SMS 30 63. À nos côtés, Christophe. Vous nous emmenez donc sur une péniche 2 jours à Namur, les 18 et 25 novembre. La péniche Ange Gabriel à Namur. Ah, ça c'est un lieu magique, c'est un endroit formidable. C'est une péniche qui est aménagée en salle de conférence. Alors en salle de conférence ou en salle de banquet. Donc elle a vraiment été formidablement aménagée, et effectivement, eh bien le capitaine de la péniche m'accueille pendant 2 jours pour une formation, donc une formation aux bases de la PNL. Donc les outils dont on parle ici, entre autres, je vais les enseigner pendant cette formation. Et cette formation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on me dit parfois que je suis l'abbé Pierre du développement personnel, mais je vais pas le répéter. Cette formation-là sera entièrement pour un SRJ, donc un service résidentiel pour jeunes. C'est ça, donc le coût, les personnes qui vont s'inscrire, qui vont donner de l'argent, tout sera intégralement reversé. Voilà, c'est ça. Moi, je fais cette formation tout à fait bénévolement. Ouais. Et d'ailleurs, le capitaine de la péniche m'accueille aussi tout à fait bénévolement. Et tout l'argent qui sera récolté par cette formation sera versé pour les projets d'un SRJ, donc pour un service résidentiel pour jeunes qui s'appelle La Sapinette. Ouais, à Suarlé. Et qui est à Suarlé, près de Namur, oui. Pour le développement des projets. Donc voilà, c'est les 18 et 25 novembre, de 9h à 19h. Donc c'est 10 heures de formation. Alors non, parce qu'il y a une pause à midi. Oui, c'est ça, j'imagine. Mais ce sera quand même intense. Hein. Ça va faire quand même à peu près 18 heures de formation. Ce sera intense, ce sera riche, ça va bouger, parce que évidemment, c'est pas du bourrage de crâne. C'est pas 18 heures de matière. Non, il y aura plein d'exercices, il y aura plein d'intégrations, il y aura moyen d'intégrer tout ça et d'apprendre les outils, de repartir avec du concret chez soi. Voilà, et il y aura de la bonne humeur, évidemment. Vous connaissant Christophe, c'est ça qui est chouette aussi. En plus, on parlait de la nature, du côté reboostant de la nature sur une péniche. Donc c'est vrai que il y a pire quand même comme endroit. Hein. Il y a pire comme endroit, c'est sûr. Donc voilà pour cette formation en base de la PNL en 2 jours. Canalreussite.com, c'est votre site internet que je vais mentionner de suite sur la page Facebook de l'émission. Comme ça, les personnes pourront avoir directement accès à votre site internet. Martina, bonjour. Bonjour. Bonjour Martina, merci aussi de parler de votre motivation qui vous anime, et c'est ça qu'on voulait faire passer comme message depuis que vous êtes toute petite, Martina. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. On l'apprend, vous pensez qu'on l'apprend toute petite, cette motivation?
Je pense qu'on doit l'apprendre aux enfants, on doit vraiment les motiver, parce que quelque part, motivation pour moi rime avec satisfaction. Donc si on arrive à motiver un enfant ou un petit enfant pour quelque chose, s'il va au bout de cette motivation, ne fût-ce qu'un petit travail, ou comme pour mon mari et moi, couper du bois, ou on a fait une balade en montagne, c'est vrai que je suis fumeuse, donc monter à des altitudes, marcher pendant 5-6 heures, c'est difficile. Par moments, je me disais, il faut vraiment que j'aime mon mari pour faire ça. Mais quand je suis arrivée au bout, au-dessus du sommet, j'ai vu les vaches, il y a une satisfaction et j'ai l'impression que la vie, j'ai 51 ans, est faite de ça, de la motivation m'a apporté chaque fois une satisfaction. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est pour moi l'essence de la vie, à tout point de vue. Oui, vous avez raison, Martina, et c'est vrai vous avez raison aussi de dire qu'il faut l'apprendre, bien entendu, aux enfants. On a toute une mission par rapport à ça. Quand vous dites que motivation rime avec satisfaction, j'ai envie de me retourner vers vous, Christophe, parce qu'on n'en a pas encore vraiment beaucoup parlé. C'est un retour aux vraies valeurs. Ah, les valeurs, là, ça, c'est quelque chose de fondamental, mais dans toute la vie. Pas seulement dans la motivation, mais c'est vraiment le fondement de notre être. Parce que c'est notre colonne vertébrale, c'est ce qui nous construit. On va toujours chercher à satisfaire ces valeurs. Et donc, effectivement, satisfaire les valeurs va être une réelle motivation en soi. Et à l'inverse, quand on va toucher à ces valeurs, alors on va être motivé à les défendre. C'est un petit peu, nos valeurs, c'est un peu notre forteresse. Et donc, c'est un petit peu ce qui fait notre assise, ce qui fait notre solidité. Mais quand on va venir y toucher, eh bien, effectivement, on va se lever et on va les défendre bec et ongle. Alors, j'aimais bien ce que notre auditrice disait là, c'est formidable, parce que quand on parlait effectivement d'apprendre la motivation aux enfants, eh bien, ça passe aussi par ne pas tout faire pour eux. Les laisser prendre des risques. En fait, notre boulot à nous, c'est de leur donner un univers suffisamment sécurisé que pour qu'ils puissent prendre des risques. Et c'est quand ils vont prendre des risques, qu'ils vont se dépasser, qu'ils vont aller plus loin, qu'ils vont développer leurs compétences, qui vont développer leur motivation, qui vont développer leur énergie personnelle et qui vont se connecter à leurs ressources. Voilà, ça c'est bien aussi, ça devait être dit dans cette émission. 3063, si vous voulez nous adresser un dernier petit message, puisqu'il est déjà 15h22, vous pouvez réécouter cette émission, puisqu'elle sera podcastée sur le site de vivacité.be ou la revoir sur le site de la rtbf.be.